Voilà, le ferry est arrivé, on va débarquer. C'est un voyage vers le sud et un saut complet dans l'inconnu. Je n'avais déjà pas de plan pour ce trajet vers le sud, mais le fait qu'on soit décalé de plusieurs heures me chamboule tout de même. Allez, ça recommence. Attendons de voir comment ça se passe. Je suis sorti du bateau, je sais pas quelle heure il est. Il doit être minuit à peu près. Non, attends. Oh, je sais plus. J'avais enregistré l'itinéraire à l'avance sur le téléphone parce que j'avais pensé bien que je ne verrais rien sur le papier. Et ça se confirme. Et je veux rejoindre donc l'autoroute, le motorway, en direction de Manchester, Liverpool, Birmingham. Et voir jusqu'où je peux rouler sans me mettre en danger. Pendant la traversée, j'ai pu dormir un moment. J'ai pu charger la tablette aussi. Et je me sens assez bien. D'autant plus que j'ai bu un café encore en début de soirée. Donc on verra. Bon, il faut que je te montre un truc là. Ah tiens, il est revenu. Tu vois, le compteur est allumé. À l'instant, là il n'est plus. C'est chiant. Il y a toujours quelque chose sur cette moto. Bon, une nouvelle variante de jeu de lumière. J'ai le témoin de charge qui s'allume. Je suppose que ça a un rapport avec le feu arrière et qu'il y a quelque part un fil dénudé ou débranché, je ne sais pas. À la prochaine station de service, je me sors. Tiens, on y arrive. Je vais sortir et je vais vérifier. Bon, il faudrait démonter tout ça pour voir s'il y a un court-circuit quelque part, mais je le sens pas. Le feu marche. Bon, je vais continuer de toute façon. Si c'est un problème de charge, je peux pas le réparer. Et là, je voulais prendre un thé pour me réchauffer un peu, aller aux toilettes, mais c'est fermé pendant la nuit. C'est bien éclairé, il y a quelqu'un à l'intérieur, mais on peut pas rentrer. Donc il m'emmerde. Bon, je trouve un endroit. Parce que ce serait quand même con de tomber en panne. L'autre bon, hein, qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai bien mis autour. J'ai bien fait attention en refermant le lacelle de ne pas pincer, donc j'espère que c'est bon. Ben voilà, il est, ça m'a pris 1 heure en tout, parce que le plus long c'est pas de trouver la panne ou de réparer, c'est d'enlever et de remettre les bagages. Donc là il est 3 h du matin. J'enfile la combi de pluie parce qu'il fait un peu frais sur la moto. Et je continue encore un peu, je verrai bien. Et voilà, c'est reparti. Donc 3 h du matin. Google Maps m'annonce heure d'arrivée à 7h30. Mais ça c'est sans compter que je roule pas aussi vite que Google Maps voudrait. Donc, et que je vais faire des pauses. Et que je ne vais très probablement pas rouler jusque là. Je vais voir si je roule encore 1 heure. À 4 h, il commence à faire jour ici de toute façon. Et puis on verra. Là je me fais tracter par un camion. Parce que là coincé derrière, je roulais sur un filet de gaz à 80 ou 90.
C'est vrai que ça coupe la vue, en même temps j'ai encore 100 km à faire tout droit, donc la vue, surtout la nuit, je m'en tape un peu. Et bonne nouvelle, les animations lumineuses sur le tableau de bord ont cessé, donc c'était probablement ça, une petite masse au niveau de l'éclairage arrière. Mais en fait c'est le jour qui se lève là-bas déjà. Il commence. Et moi je commence à être fatigué, la prochaine occasion je m'arrête. Je pensais qu'il y aurait des bancs ou des sièges ou quelque chose où tu peux dormir assis pendant un moment. Parce que moi c'est un truc que je sais très bien faire. Et ben non, il n'y en a pas, tout est fermé. Et puis à l'extérieur c'est sale comme tout, donc faut pas m'arrêter là. Hein. Sinon je m'endors au guidon. Mais tu vois, il commence à faire jour. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne vois pas là sur le téléphone. Et là, même par terre, je vais m'asseoir. Sinon, ça va me finir. Ça, il y a des bancs. Je vais m'asseoir sur les bancs. Voilà, une micro-sieste plus tard. Je me suis laissé m'endormir sur la table. J'ai attendu jusqu'à ce que je me réveille. Et puis là, je suis d'attaque à nouveau. Quand il faudra, je ferai pareil. Il me reste 4 heures de route, à peu près. Et si ça prend 6 heures, ça prendra 6 heures. Je m'arrêterai chaque fois que je serai fatigué. Je propose parce que je commence à piquer le nez. Ça pardonne pas en voiture, ça pardonne pas en moto non plus. Donc je fais de mon mieux pour récupérer. Je crois que j'ai 6h30 là maintenant. Et je suis à mi-chemin. Je suis plutôt pas mal. Je devrais être sur place en début d'après-midi. Et je crois que j'aurai droit à une grosse sieste. J'ai pris du thé parce que après le cappuccino de hier soir avant le ferry et le double espresso extra fort à 2h du matin, je crois que c'est pas la peine de pousser plus loin. Et donc j'ai pris du thé, une grosse portion de thé. La commis de pluie, ça m'a bien protégé du vent. Et finalement pas eu froid. Et là, je sais pas si je vais parloter ou pas, mais en tout cas je vais m'appuyer contre le mur derrière moi et je vais m'assoupir. C'est très probable. Non plus parce qu'il y a aussi des stations de service qui sont bien. Celle-ci me plaît. D'ailleurs j'ai fait une sieste, une bonne lumière. J'ai joué un petit peu sur la vidéo. Enfin joué, travaillé. Et je me suis bien reposé. Je crois que j'ai dû passer 1h30 facilement. Mais j'en avais besoin. Allez, on repart. Je me sens reposé et d'attaque. Peut-être même que je n'aurai plus besoin de m'arrêter. Ah merde, c'est pas ça. En partant de la station de service, j'avais fait le plein. Et devine quoi, je suis parti dans le mauvais sens. Ouais, il y avait longtemps, mais il fallait bien que ça se fasse.
Donc 10 km dans un sens, 10 km retour pour reprendre la route dans le bon sens. Et de rouler derrière les camions comme ça, c'est vachement chiant. Il faut être attentif, mais c'est économique aussi. Ça fait gagner un demi-litre facilement de consommation, voire plus. Le véhicule, on ne saurait pas en Angleterre. Taxi londonien. L'autoroute est dans un stade d'état. Tu entends les bruits que ça fait les voitures là qui passent sur les rainures. Et les rainures longitudinales, c'est casse-gueule. Alors c'est pas possible. Incroyable. Des fois il y a des nids de poules, mais on n'imagine pas ça. On se dirait en Roumanie. Enfin, je sais pas comment est la Roumanie aujourd'hui, mais il y a 20 ans c'était ça. T'as vu, troisième fois que la moto est tombée. Maladresse, je me suis précipité pour descendre de la moto parce que j'avais oublié de prendre le casque. Et voilà, elle était par terre. Et en fait, j'ai l'impression que la béquille a pris du jeu et que la moto incline plus parce que c'était vraiment sur le plat. Normalement, ça devait pas tomber, mais là, c'est comme ça. Troisième fois. Et puis juste pour compléter l'image des petites et grandes emmerdes, là c'est une petite, le bouchon là qui tient le couvercle latéral, c'est barré. J'ai récupéré les pièces, donc je vais en refaire un et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait de l'autre côté déjà, c'est-à-dire un truc en aluminium. C'est plus beau de toute façon. Là tu vois peut-être. Ouais, ce serait ça à peu près. L'installation ici, on est à 20 km de New Haven, donc je n'ai pour 20 minutes de même pour aller au ferry. C'est super. Et franchement, bon, le terrain n'est pas très plat, mais moi pour une nuit ça me va. Aucun souci, j'ai pas de camping-car à poser ici, donc ça posera pas de problème. Les sanitaires super propres. C'est tout neuf, c'est vraiment cool et les gens de la ferme sont gentils aussi. Ils font de l'élevage, des vaches à viande et après beaucoup de céréales. Bon, c'est pas du bio à mon avis parce que j'ai vu le tracteur qui partait là tout à l'heure, il était bien chargé. Mais bon, c'est une agriculture encore à petite échelle, c'est pas une grosse ferme. Là au camping, un petit peu plus haut, il y a un gars qui a quel âge maintenant, 45 ans à peu près, qui est prof de musique et qui prend quelques jours de vacances tout seul en moto. Bah, il a une famille et tout ça, mais il a droit à quelques jours de vacances. Il est vachement content, il parle moto, il parle musique, etc. Voilà, il est bientôt 10h30. Je vais aller faire mon dodo. Je fais une bonne sieste tout à l'heure de 2 heures, mais j'en avais largement besoin. Et demain, retour en France. J'ai passé la soirée avec 2 autres campeurs qui sont là pour faire un stage de parapente dans la région. Il y a quelques collines assez abruptes qui permettent ce genre d'expérience. Et on a discuté pendant 1 heure, 1 heure et demie, et bu une bière ensemble. Et voilà. Donc, quand on voyage seul, on rencontre des gens. Allez, bonne nuit et à bientôt.